Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore un peu debout. Nous allons passer à la parole de Dieu maintenant. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Repartons dans Jean au chapitre 9. On ne va pas lire encore toute l'histoire. Allons directement au verset 39. Vous connaissez déjà l'histoire, hein? Vous connaissez déjà l'histoire. C'est la leçon qui nous intéresse. Il y a quelque chose qui se passe. Et comme vous êtes là à comprendre, le Seigneur ne fait que parler, insister. Jean chapitre 9, verset 39 jusqu'à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Prions le Seigneur. Dieu toi saint, nous te bénissons pour ta parole de ce jour. Nous te bénissons pour ta parole de ce moment. S'il te plaît, Père Saint, éveille les consciences, les esprits de tes enfants qui sont à l'écoute maintenant, ici même au tabernacle de la liberté, et partout dans le monde. S'il te plaît, Seigneur, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies. Ta volonté s'accomplit dans ce pays, dans ce continent, dans ce monde, en ce temps-ci. En cet instant même où je suis en train de te parler, tu accomplis ta volonté, Seigneur. Pendant ce programme, tu accomplis ta volonté, Seigneur. S'il te plaît, nous te le demandons. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme. Tous ceux-là qui nous prennent dans le monde entier, soyez tous les bienvenus. Ce jeudi 21 avril 2022, nous sommes en direct pour faire ce culte. Et pour la deuxième fois consécutive, nous lisons, nous lisons ce passage. Cette histoire, l'histoire de cet aveugle, l'aveugle né qui a été guéri par Jésus. Oh Seigneur. Ces gens, les pharisiens, qui disaient que Jésus était un pécheur et provoquaient
l'homme qui a reçu le miracle, au blasphème. Et il disait que cet homme dise que Jésus était un pécheur, qu'il n'est pas de Dieu, il est du diable. L'homme leur a dit, c'est étonnant que c'est étonnant que vous dites qu'il est du diable. Est-ce qu'un diable peut faire du bien? Est-ce qu'un diable peut guérir un aveugle-né? Ok, ça vous concerne, ça vous regarde. Vous dites que je dois dire qu'il est du diable. Moi, je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et c'est l'homme-là qui m'a donné la vue. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez le concernant. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est sa main puissante dans ma vie. Je suis un témoin et je suis un témoignage. Je n'ai que faire de vos dires. Je n'ai que faire de vos remarques. Je n'ai que faire de vos suggestions. Je suis un témoignage et je suis un témoin. Mais on faisait remarquer ça dimanche que plusieurs parmi vous, vous avez oublié cette réalité-là. Plusieurs ont oublié cette réalité-là. Je vous dis la pure vérité, que vous tous qui êtes ici, si vous pouviez vous rappeler toujours d'où vous sortez, vous ne seriez jamais ingrat. Vous n'allez jamais vous lamenter. Vous n'allez jamais rien revendiquer. Vous n'allez jamais faire ça. Vous n'allez jamais faire ça. Je vous avais déjà dit ici que quand tu sais d'où tu sors, ça motive ta foi. Parce qu'en ce temps-là, tu connaîtras aussi où tu vas. Quand tu sais d'où tu sors, la foi devient facile. Suivre Jésus devient facile. Ton engagement devient facile parce que tu sais où tu vas. Puisque tu connais ton histoire. Tu connais d'où tu viens. Mais plusieurs ont oublié d'où ils viennent, d'où ils sortent. À cause juste de l'ingratitude, ils sont juste emballés par les circonstances. Ce que j'appelle circonstances, c'est ce qu'on peut également appeler les petites épreuves. Ou même sont provoqués par les ennemis de Dieu, les ennemis de l'évangile, les ennemis du bien. Ils sont provoqués par eux et ils les écoutent. Tu n'es pas obligé d'écouter ces gens-là. Tu n'es pas obligé d'être influencé par des épreuves. Tu n'es pas obligé. Tu dois seulement être accroché sur ce qui a été fait dans ta vie. Et cela va te permettre de ne jamais baisser les bras, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les tests que tu peux traverser. Parce que tu vas toujours te rappeler que celui qui t'a sorti de là où tu étais a déjà fait un long chemin avec toi. Il te conduira jusqu'au bout. Cela va te motiver. Ça dit, ta foi ira grandissante. Pourquoi il y a arrêt dans la foi? Pourquoi il y a arrêt dans la course chrétienne? C'est l'oubli. L'oubli. Et l'ingratitude. L'oubli, c'est quoi? L'ingratitude. On n'est pas reconnaissant de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et c'est là donc qu'on voit. C'est là que je clôturais dimanche passé avec ces versets qu'on vient de lire. Qu'il faut donc comprendre que les gens qui voient, ce sont les gens qui se justifient. Voir, pour que tu comprennes ça clairement, c'est la justification personnelle. Et on voit l'exemple des pharisiens, clairement. Ils comprenaient ce que Jésus-Christ disait. Et quand Jésus dit que lui, il est venu pour un jugement, Jésus dit qu'il est venu pour un jugement. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui voient, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
écoutez leur remarque, nous aussi, sommes-nous aveugles? Est-ce que Jésus les a indexés? Mais ils se sont sentis concernés dans ces propos de Jésus. Et comme ils étaient donc des voyants, donc des gens qui étaient prêts à se justifier, ils se sont donc prononcés pour se justifier par rapport à leur état. Donc, il veut insinuer que nous ne savons rien. Il veut prétendre que nous ne connaissons rien. Nous ne voyons pas. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas d'où nous sortons. Il veut prétendre que... il veut nous qualifier donc d'aveugles. Ils ont refusé. Donc, ils voulaient donc dire que eux, ils sont en train de voir. Et Jésus a été clair. Il est venu pour un jugement. Et rappelez-vous, quand les interpellations ont eu lieu, les esprits qui interpellaient, une question revenait toujours. La question de savoir, est-ce que tu vois ou bien tu ne vois pas? Quel est ton état? Es-tu aveugle ou bien tu vois? Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 personnes qui étaient un style qu'on ne peut, je ne sais pas où les mettre. On ne sait pas où les mettre. Ceux-là ne voyaient pas et ceux-là n'étaient pas à quoi? Ils n'étaient ni aveugles ni voyants. Voilà. C'est mieux de dire ça comme ça. Ils étaient ni aveugles ni voyants. Ni aveugles ni voyants. Et ils sont là avec nous. Ils sont là avec nous. Pour donc faire quoi? Ni aveugles ni voyants. Vous êtes donc qui? Vous faites donc quoi? Et certains qui ont été interpellés et qui ils haussaient les épaules pour dire ok, bon, ça va. Bon, comme j'ai été interpellé, ça veut dire donc que je ne vois pas. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que cela voulait faire comprendre? C'est comme s'ils ignoraient qu'ils voyaient. C'est-à-dire, ils voulaient prétendre qu'ils ignorent qu'ils voient. Et que c'est maintenant qu'on leur fait découvrir qu'ils voient. Pourquoi? Parce qu'ils sont interpellés. Les amis, je vous ai enseigné que la chrétienté se révise à la seconde. À chaque instant, tu dois vérifier que tu es chrétien. À chaque instant, tu dois vérifier que tu es en bonne relation avec Dieu, en communion avec Dieu. À chaque instant. À chaque instant. Parce que la mort peut te prendre n'importe quand. Et si la mort te prend quand tu es déconnecté, tu es fini. Tu vas descendre. Tu vas aller en enfer. La chrétienté se révise à la seconde. À la seconde. Et plusieurs parmi vous, vous avez pris l'habitude de marcher avec votre histoire de la chrétienté. Donc, vos expériences du passé. Les bons moments que vous avez eus avec Dieu, il y a tant de temps, ou bien le matin, au lever, pendant votre culte personnel, pendant vos prières. Ces moments-là, c'est pourquoi certains sont surpris quand ils vont quitter leur maison, ils arrivent ici, là, et on les interpelle qu'il y a un couac dans leur vie. Un couac dans leur vie. Ils sont surpris. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé qu'ils se sont bien levés, ils ont bien prié le matin, ils étaient bien, ils ont eu une bonne communion avec Dieu. Mais en journée, pendant même que tu venais au culte, ou à l'entrée, pendant qu'on te recevait là, pour te donner la place, comment est-ce que tu as réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ta relation avec Dieu est restée droite, intacte? Oh mon Dieu. Parce que
vous ne comprenez pas. Traiter avec Dieu, ce n'est pas seulement dans Alléluia, Amen, les yeux fermés, adorer, chanter, machin, parler. Ce n'est pas ça. Traiter avec Dieu, c'est traiter avec le voisinage, traiter avec le prochain. Vous comprenez? Et tout ce que vous pouvez garder de mauvais dans le cœur contre votre prochain, vous avez déjà coupé votre communion avec Dieu. Directement. Directement. Donc, vous devez tout faire pour que votre cœur soit pur. Avec tout le monde. Je précise bien, avec tout le monde. Que votre cœur soit pur. Avec tout le monde. Votre cœur doit être pur avec tout le monde. Et vous savez, pour avoir le cœur pur pour tout le monde, il faut désirer le salut de tout le monde. Vous comprenez? Si vous ne désirez pas le salut des gens, vous ne pouvez pas avoir le cœur pur et vous aurez toujours des choses, soit, du moins, vous voudriez toujours soit vous venger de ces gens-là, s'il faut dire ça comme ça, et même quand, si quelque chose de mal leur arrive, ça ne vous touche pas, ça ne vous dit rien, vous voudrez même qu'ils disparaissent et qu'ils aillent même en enfer directement là, parce que leur présence vous gêne. Comprenez? C'est ça qui se passe. Votre cœur doit être pur. Et un cœur pur veut le bien-être des autres. Un cœur pur veut le bien-être des autres humains. Et ça dit, là où vous me voyez là, il y a des gens. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Donne à ces gens de connaître vraiment la transformation, la nouvelle naissance. Je sais qu'il y a certains parmi vous là. Si on vous met dans mon contexte, je ne pense pas que vous pouvez supporter ça. Même quelques minutes seulement. Parce que vous allez voir que il y a des situations, des tentations, où je ne sais pas s'ils sont des humains ou sont une qualité d'être qui se présente souvent à moi, qui est, et font des choses inqualifiables. Ça dit, je sais que si c'est certains parmi vous là, vous ne pouvez même plus, vous n'allez même plus prier pour les gens. Comme c'est pourquoi certains parmi vous là, disant même qu'ils gênent les mercredis pour la nation ou pour le continent, c'est juste une grève de faim. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas réellement le désir de voir les gens changer. Et quand ils voient des comportements malsains contre eux, la prière même se transforme juste en malédiction. C'est-à-dire, ce qu'ils vont désirer pour ces gens-là, c'est seulement la mort. À quoi bon? Prier pour un tel ou prier pour les gens. D'une manière générale, hein, parce que il y a certaines situations qui arrivent et qui peuvent vous amener à avoir le dégoût ou la haine de tout le monde, à détester tout le monde, à haïr tout le monde. Et ce n'est pas bon de souvent mélanger les choses comme ça. Ce n'est pas souvent bon. Vous devez comprendre que dans ce monde, les anges déchus sont plus nombreux que les élus de Dieu. Et ce sont les anges déchus qui nous mettent à l'épreuve,
les anges déchus nous mettent à l'épreuve pour voir vraiment si nous sommes de Dieu. Si nous avons le cœur de Dieu. Les anges déchus, c'est eux qui nous provoquent, c'est eux qui maltraitent, c'est eux qui entraînent les simples à nous combattre. Ce sont les anges déchus qui font ce travail-là. Bon, et si le Seigneur laisse qu'un ange déchu puisse donc t'éprouver à chaque fois, il faut juste que tu comprennes, comme ça a été le cas avec Paul, que ça, celui-là, est à côté de toi là comme les chardes. Et il est là pour te maintenir dans l'humilité. Tu ne peux pas lui couper la tête pour qu'il descende aux abîmes si toi-même tu n'as pas encore compris la leçon. La leçon pour laquelle il est là à tes côtés, où Dieu lui donne de te traiter de cette manière-là. Si tu ne comprends pas cette leçon-là, Dieu ne pourra pas l'enlever ou l'empêcher de te nuire comme il le fait. Vous devez avoir des cœurs purs. Vous devez vouloir rechercher le bien-être, le salut des autres. Le cœur du chrétien, c'est un cœur pur. Et un cœur qui désire le bien-être des autres. Le bien-être des autres. Qui désire le salut des autres. Quand on intercède pour les gens, ce n'est pas juste pour leur bien-être physique, terrestre, c'est pour le salut éternel. C'est pour le salut éternel. De leur âme. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. Comprenez ça? Maintenez une bonne relation avec Dieu. Maintenez votre communion avec Dieu. Une bonne communion avec Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous emballer. La Bible dit, je veux que nous partions un peu dans 1 Jean. 1 Jean. Un Jean chapitre 1. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez? La communion, une communion constante avec Dieu, permet que le sang de Christ te purifie de tout péché, conscient ou inconscient. Conscient, tu vas le confesser directement. Inconscient, c'est parce que tu désires la lumière, tu n'aimes pas les ténèbres, tu n'es pas dans les ténèbres. Hein? Le sang de Christ va te nettoyer, te purifier de tout péché. Vous comprenez? La communion avec Dieu, ça veut dire quoi? Tu ne fais pas les choses dans l'obscurité, dans le noir, avec hypocrisie. Tu es vrai, tu es honnête, sans prétendre. Parce qu'il y a certaines personnes, oh mon Dieu, elle-même sait ce qui ne va pas avec sa vie, mais prétend ne pas savoir pour sa part, c'est pour mettre les esprits à l'épreuve, pour savoir s'ils disent la vérité, s'ils voient réellement les choses qu'ils sont en train de déclarer
dans les vies. Donc il prétend ne pas se rappeler, ne pas se souvenir, ne pas connaître. Ce n'est pas bon. Vous-même, vous devez marcher dans la lumière. Vous devez marcher dans la lumière. Et quand vous marchez dans la lumière, la Bible nous dit que le sang de Christ, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, te purifie de tout péché. Si tu marches dans la lumière, on ne va pas t'interpeller pour les choses des ténèbres, pour des œuvres des ténèbres. Si on t'interpelle, ça veut dire qu'il y a les ténèbres dans ta vie. Il y a des ténèbres dans ta vie. Tu n'as pas besoin de te justifier. Vous comprenez ça? Le dimanche passé, il y a eu ces interpellations. Quand j'ai vu la liste, j'étais choqué parce que je croyais qu'on avait déjà, on était en train de finir avec cela, que la purification se passait et que ça évoluait, mais j'étais étonné de voir qu'il y a eu encore jusqu'à 66 personnes qu'on a eu interpellées. Et c'était un parterre d'au moins 10 démons, 10 esprits qui ont interpellé ces gens. Au moins 10. Il y avait l'ingratitude. Il y avait l'avertissement. Il y avait la malédiction. Il y avait le serpent d'airain. Il y avait la spirale apocalyptique. Il y avait les échardes. Il y avait les pères fondateurs. Il y avait les conséquences. Il y avait le blasphème et l'avertissement bis et les esprits familiers. Ça fait combien? 10 ou 11 comme ça là. Qui ont interpellé ces 66 personnes. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis